notre vol vers l'avenir. Les horizons nous attendent et nous volons vers les horizons qui sont ceux de l'Europe et de la planète entière. Il faut savoir que ceux qui nous observent de loin sont inquiets. J'ai vu et entendu et écouté plusieurs des dirigeants d'autres planètes. Ils sont très inquiets parce qu'ils s'interrogent sur la voie que l'Union européenne va poursuivre. Et donc il faut rassurer et les Européens et ceux qui nous observent de plus loin. Значит, рассказываю вам первый и последний раз. Вместе с передачей чемодана с ядерными кодами президенту страны приносят специальную папку. На ней написано «Совершенно секретно». И она целиком и полностью посвящена пришельцам, которые посетили нашу планету. Одновременно предоставляется доклад от абсолютно закрытой спецслужбы, которая занимается контролем пришельцев на территории нашей страны. Значит, две эти папки передаются вместе с ядерным чемоданом. После прекращения полномочий, соответственно, эти папки передаются новому президенту. Более подробную информацию на эту тему вы можете получить, посмотрев известный хроникально-документальный фильм «Люди в черном». Вышло несколько версий. Сколько их среди нас? Сколько их среди нас, рассказывать не буду, потому что это может... Una bola de candela en el aire, mira para eso tú. Mira aquello, mira que está tirando. Oye, pero como viene distinto. The conclusion I've come to is incredibly wild, that those in charge have been successful in keeping secret the greatest story of mankind. The evidence is overwhelming that Earth is being visited by intelligently controlled extraterrestrial spacecraft. The CIA guy standing next to me says, we're confiscating all this data and you're all sworn to secrecy. They've all been studying this. They have more data than I do. So the government has dumped disinformation and misinformation into the field for decades. They've undermined research. I have lost faith in representative government. I truly think we're in gridlock. It doesn't work, and so we need to make a change. I think it's ignorant of any people not to seek out what we need to know to continue the universe. You give this committee a lot of reasons for us to say, open those files.
walking up to it and you touch it. What do you do? Touch it that? Do you grab it? Tell us about that. Okay. I started doing the walk around 360 of the object. And as I came around, I seen there was an inscription on the front. And this is what you saw, right? That's what I saw. So I started walking around the craft, and I seen the glyphs. And as I, ran my hand from the fabric of the craft, it was smooth to touch. You ran your hands along it? Oh, yeah. I believe that the time is now to lift the veil of secrecy that has shrouded this subject for over 60 years, and the subject of UFOs should now be openly accepted in the mainstream media. They exist, they are here to save us against the insanity of our leaders. I agree with you. They should open those Roswell files. There's only one way to regain trust. Find and tell the truth. J'étais sur la piste de décollage au moment d'une explosion qui a eu lieu à Yucca Flats. J'ai vu des vagues dans le sol s'approcher de moi. Ça montait, ça descendait, ça montait, ça descendait. C'était une explosion souterraine. C'était incroyable de voir ces grands cercles de terrain s'enfoncer. Alors ici, pour une fois, je vais commenter l'information au sujet du CERN, parce que c'est vrai que personne n'a fait le lien, le rapprochement, donc je vais vous le donner. Quand ici on se balade sur les pages, j'avance, bien entendu, on voit l'intérieur, donc le principe c'est accélération des particules, travail de la vitesse lumière, des trous noirs, et ainsi de suite. Bon, c'est déjà énorme. Il faut savoir que quand on retombe ici, et notamment sur cette photo, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on retrouve exactement le diamètre de travail scientifique qu'on retrouvait déjà sur la zone 51, donc après les années 47, on va dire entre les années 50 et 70, où il y a eu énormément de recherches qui se sont créées. Et justement, donc, le CERN, je crois qu'ils ont commencé à l'établir en 2008, il me semble. Oui, c'est ça, septembre 2008. Voilà, donc, mise en service, voilà, donc, septembre 2008. Donc, moi, je sais qu'il m'est arrivé énormément de choses extraordinaires que j'ai pu prouver à des scientifiques dans bien des domaines. Et là, en l'occurrence, on m'a montré les images du CERN, qui est un dérivé des brevets de la zone 51, parmi tant d'autres, parce que la zone 51 est remplie de... Il y a eu énormément de magouilles et de financement politique. Bien entendu, quand on voit des gens comme Eisenhower qui a envoyé la CIA pour faire genre « je vais voir ce qui se passe sur la zone 51 », il était très bien au courant. C'est une couverture pour dire « non, il n'y a pas d'extraterrestres, on a envoyé la CIA enquêter ». Et il s'avère que les agents de la CIA, qui sont un d'entre eux qui est mort il y a des années plus tard, a révélé qu'effectivement ils ont vu des extraterrestres, ils ont discuté avec des extraterrestres. Donc ça on le sait, de toute façon qu'ils nous prennent pour des billes, on est au courant. Mais il va se passer quelque chose de très très important pour 2021 et qui est lié justement à la vidéo que je vous poste là sur cet ensemble, car tout est lié. Donc c'est pour ça que j'ai cru bon vous parler du CERN et vous expliquer à quel point on est hyper manipulé à tous les niveaux et les brevets intercalés internationaux, car il y a à peu près sur la planète, on a grosso modo 3 voire 4 centres de recherche du niveau zone 51 par nation. Donc c'est énorme, on ne s'en rend pas compte, mais c'est énorme. Mais les avions sont-ils encore là? Est-il possible qu'une escadrille entière ait été transportée ailleurs à travers un pli de l'espace-temps? Cela ressemble à de la science-fiction. Mais un homme croit en avoir la preuve, car il prétend que c'est ce qui lui est arrivé. Pilote chevronné, Bruce Gernon pense avoir un jour frôlé la mort à l'intérieur du triangle des Bermudes. Est-ce que j'ai eu de la chance? Oui, je crois que c'était le destin.
Les événements extraordinaires auxquels il a été confronté l'ont convaincu que des forces qui dépassent nos connaissances sont à l'origine des disparitions dans la zone. Pourrait-il avoir raison? Le 23 décembre 1970, Bruce, alors âgé de 23 ans, décolle de Andros aux Bahamas pour emmener son père et l'un de ses associés jusqu'à Bimini. Nous avons décollé à 15 heures précises. J'ai regardé ma montre et j'ai vu l'aiguille des minutes avancer sur le 12. Quelle heure il est? 3 heures. 10 minutes après le décollage, Bruce voit un orage se former. Tu dois pouvoir passer au-dessus. Oui, je pense qu'on peut passer au-dessus. Il tente de le survoler, mais les nuages orageux se dilatent et engloutissent le minuscule appareil. Ne vous inquiétez pas. Je continuais à prendre de l'altitude, mais j'étais rattrapé par le nuage. Ça a continué pendant bien 10 minutes jusqu'à ce qu'on atteigne 3500 mètres et que j'arrive enfin à sortir de l'orage. En regardant vers la masse nuageuse, Bruce est stupéfait de la voir se transformer pour former un cercle autour de l'avion. Papa, tu as vu ça? Oui. Le cercle se referme devant Bruce, laissant juste un tunnel de ciel dégagé. Je me suis dit que je pouvais passer dans ce tunnel puisqu'il était orienté vers Miami et que le ciel avait l'air dégagé jusqu'au bout. Alors qu'ils se trouvent dans le tunnel, un vortex de brouillard se forme autour d'eux. C'est quoi ce truc? Puis alors qu'ils approchent de l'extérieur du nuage, le tunnel commence à se rétrécir. J'avais l'impression de flotter comme si on était en apesanteur. Tous les instruments électroniques ont commencé à dérailler. Papa, le compas n'indique plus rien. Bruce parvient à s'échapper de l'orage, mais le brouillard semble coller à son avion. Désorienté et naviguant à l'aveugle, il décide de contacter le centre de contrôle aérien de Miami pour leur demander de l'aide. Miami, ici 46 Alpha, à 130 km à l'est de Miami, altitude 3200 mètres. Bruce estime se trouver au-dessus de Bimini aux Bahamas, mais le contrôleur aérien lui dit qu'il se trouve en fait au-dessus de Miami, à 80 km de là. C'est impossible. J'ai regardé ma montre, on était en vol depuis 33 minutes. Alors je lui ai dit, non, c'est impossible. 10 secondes plus tard, le brouillard s'est dissipé. J'ai regardé en bas et j'ai vu Miami Beach. Alors je lui ai dit qu'il avait raison, on était bien à Miami. Bruce est réellement au-dessus de Miami. Son petit appareil semble avoir parcouru 80 km supplémentaires quasi instantanément. C'est impossible. Ça n'a pas de sens. Je ne sais pas comment. On a réussi à voyager à travers l'espace et le temps. Bruce est convaincu d'avoir été victime d'un étrange brouillard chargé en énergie qui l'aurait transporté jusqu'à Miami en une fraction de seconde. Il a baptisé cet étrange phénomène météorologique le brouillard électronique. Il vient s'attacher autour de votre appareil et occulte toute visibilité. Puis les instruments de navigation ne fonctionnent plus et vous ne pouvez plus du tout vous orienter. D'après Bruce, le brouillard électronique s'est attaché à son avion alors qu'il quittait le nuage orageux, entraînant la défaillance de ses instruments. L'appareil a ensuite fait un bond dans l'espace-temps. Je pense que c'est la clé du mystère du triangle des Bermudes. C'est ce qui est arrivé à l'escadrille 19 et à tous les autres avions et bateaux. Ils ont rencontré ce brouillard.